Contos da Peppa Pig. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de bonbons. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce. Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous. Et la mienne. Et la mienne. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh bon, d'accord. Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons. Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge. Des ficelles à la fraise. Super. Mais les fraises sont des fruits, pas des friandises. Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits. C'est bien meilleur et bien plus sain. De délicieuses fraises. On dirait des cheveux. Ouais, c'est vrai. Regarde ma queue de cheval à la fraise. À mon tour. Émilie éléphant a trouvé une machine à sucette multicolore. Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. De la banane. Oh, tu adores les pommes rouges. Et les framboises roses. Et les myrtilles bleues. Et les pommes vertes. Tu aimes tous les parfums, dis-moi. C'est si fruité. Contos da Peppa Pig. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Oui, tu peux, Peppa. Ouais. Mais il faut le fabriquer d'abord. Oh, Peppa est très contente de fabriquer du chocolat. comment est-ce qu'on fait, mademoiselle? Avec cette machine. Bonjour, machine. Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît? Oh, merci, machine. Ouais. Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît? Non, pas encore, Peppa. On doit le décorer d'abord. Suivez-moi. Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat. Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun. On dirait une flaque de boue. Oui, mais surtout ne saute pas dedans, Peppa. Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon. La mienne est une tablette carotte. Squeak. Délicieux. La mienne est une tablette au fromage. Squeak. Oh, appétissant. Et la mienne est une tablette aux spaghettis. Oh, Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis. succulent. Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit? Presque, Peppa. Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur. Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette. Et voilà. Contos da Peppa Pig. Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa. Une glace! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées? Mais bien évidemment, il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes.
Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy? Et encore un peu par ici. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Que dessinez-vous, Madame Gazelle? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention, reculez un peu, les enfants. Waouh! C'est beau! La crêpe ressemble comme 2 gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa! Et je suis vraiment exquise! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après? Mais bien sûr. Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, Orange, jaune. bleu. Oh. J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel. Oh, mais non, pas du tout. Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli! Je peux en avoir? Fabriquons la plus grosse crêpe du monde! Ouais! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle. Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants. Oh! Mais ça fait un super trampoline! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Contos da Peppa Pig. Émilie éléphant a trouvé une machine à sucette multicolore. Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. De la banane. Oh, tu adores les pommes rouges. Et les framboises roses. Et les myrtilles bleues. Et les pommes vertes. Tu aimes tous les parfums, dis-moi. C'est si fruité. Regardez, on dirait un gros bol. Et il tourne. C'est la machine à barbe à papa. Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer? Ça a le goût de la noix de coco. Ça te ressemble beaucoup, Suzy. Et maintenant, ça te ressemble encore plus. C'est quoi ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous. Oh, est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises? Tu n'en as pas besoin. Cette pièce est une friandise, Peppa. C'est une pièce en chocolat. Du chocolat! Ouais! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons. Tout le monde adore les friandises du magasin. Contos da Peppa Pig. D'accord, je me gare et je vous retrouve. Ah, enfin, si je trouve une place. Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour bébé Alexandre. Oh, il y a tellement de jouets! Alors, qu'est-ce que bébé Alexandre pourrait bien aimer? Oh, peut-être ce ballon de basket? Ou ce pistolet? Ou cette machine à karaoké? Oh, tout ça est très amusant, mais je ne sais pas si ça convient à un bébé. Alors, on doit continuer à chercher.
Papa Pig a enfin trouvé une place dans le parking. Ah. Oh, c'est pas vrai. Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Je vais devoir continuer à chercher. Oui! Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges? C'est comme le parking où on était. Parking. Georges adore le parking miniature. Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouet. Oh. Et que dis-tu de ce ballon, Georges? Non. Ou de cette jolie poupée? Non. Contos da Peppa Pig. Oh! Aujourd'hui, Peppa et sa famille préparent des friandises d'Halloween. Ces yeux de monstre sont délicieux. Et que diriez-vous de décorer ces cupcakes pendant que je finis de préparer le dîner pour toute la famille? Parfait, voilà pour vous. Papa Pig prépare le glaçage pour que Peppa et Georges décorent les cupcakes. Les couleurs ont changé. Magie. Halloween, c'est magique. Ce n'est pas de la magie, malheureusement, juste un peu de colorant alimentaire. Oh, ça aura quand même bon goût? Le colorant ne change que la couleur. Tout le reste sera quand même... Oh! Délicieux! Délicieux. Peppa fait un terrifiant cupcake citrouille, tandis que Georges dessine un dinosaure tout vert. Bonjour, Georges. Je suis un terrifiant cupcake citrouille. Peppa et Georges ont fini de décorer tous les cupcakes. Bien, c'est presque l'heure de manger, les enfants. Je dois juste aller chercher Maman Pig dans le jardin. J'adore les spaghettis et le pain à l'ail. Les restes de colorant ont donné une idée à Peppa. Et si on faisait une farce d'Halloween à papa et à maman? Peppa et Georges utilisent le colorant alimentaire pour rendre les spaghettis verts et le pain à l'ail violet. Bon sang, qu'est-il arrivé au dîner? Oh. Ah, vous y avez ajouté du colorant, n'est-ce pas? Papa Pig a lui aussi une idée de farce pour Halloween. Oh, les spaghettis sont verts. Oh, et le pain est violet. Et oui, c'est une farce d'Halloween. Mais ce n'est que du colorant, maman. La nourriture est encore délicieuse. Oh, c'est une farce d'Halloween. Malin. Vous m'avez bien eu. Ah, et vous avez aussi mis du colorant dans l'eau pour la rendre orange. Non, maman. Ça, c'est du jus d'orange. Oh. Peppa adore les farces d'Halloween, presque autant que les friandises d'Halloween. Contos da Peppa Pig. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund. Tu peux le faire. C'est hyper marrant. Bravo, Edmund. Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre. Suivez-moi. Maintenant,
au tour de George, Peppa et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund. On peut le faire ensemble. Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh, ça semble difficile. C'est comme la balançoire au parc, Émilie. Comme ça. Peppa sait très bien se balancer. Ouais. Surtout, accroche-toi bien, George. Maintenant, à ton tour, Edmund. Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund? Bonne idée! Youpi! On a réussi! Merci, Émilie! Contos da Peppa Pig. Waouh, ça semble difficile! C'est comme la balançoire au parc, Émilie. Comme ça! Peppa sait très bien se balancer. Ouais! Surtout, accroche-toi bien, George. Maintenant, à ton tour, Edmund. Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund? Bonne idée! Youpi! On a réussi! Merci, Émilie! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin. Il n'y a rien pour se balancer. Oh là là, cette pièce est un véritable casse-tête. Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah! J'ai trouvé! Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez. Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hurrah! C'était très malin, Edmund. Edmund? Oui! Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Contos da Peppa Pig. Peppa Pig a enfin trouvé une place dans le parking. Ah. Oh, c'est pas vrai. Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Je vais devoir continuer à chercher. Oui! Qu'est-ce que tu as trouvé, George? C'est comme le parking où on était. Parking! George adore le parking miniature. Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouet. Et que dis-tu de ce ballon, George? Non! Ou de cette jolie poupée? Non! George pense qu'aucun de ses jouets n'est bien pour bébé Alexandre. Et ces petits hochets bruyants? George n'aime que le parking miniature. Regarde, George! C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre. On va le prendre, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit. Je me demande bien où Papa Pig est garé. Oui! Coucou tout le monde! Tout le monde adore aller au magasin de jouets. Mais Papa Pig et George aiment encore plus le parking. Contos da Peppa Pig.